Bonjour, bonsoir, ça dépend. Aujourd'hui, on aborde le sujet du célibat. Mon Dieu, la catastrophe d'être encore célibataire à 30 ans. Bon, j'avoue, je dis célibataire à 30 ans, mais dans exactement 10 jours, j'en aurai 32. Mais on reste dans la trentaine, finalement. Donc, tout ça pour dédramatiser cette situation parce que ce n'est pas grave. Spoiler, alerte. Ce n'est pas grave d'être célibataire à 30, 32, 36, 48, peu importe. L'âge ne veut absolument rien dire. Partez du principe déjà qu'il vaut mieux être seul que mal accompagné. Je sais, c'est une phrase bateau, on vous l'a déjà répété et tout, mais c'est la réalité. Il y a des gens qui souffrent énormément dans le mariage, vraiment, parce qu'ils ont pris les mauvaises décisions, parce qu'ils ont choisi la mauvaise personne, parce qu'ils se sont engagés trop tôt. Moi, je me dis, mais comment c'est possible de faire sa vie avec la même personne du début à la fin, alors que je ne suis même plus la même personne qu'hier? J'étais quelqu'un à 20 ans que je ne suis plus à 30 ans. Et je me dis, on change, on est tous amenés à changer, on veut plus les mêmes choses. Des fois, il y a des gens, ils changent complètement de personnalité. Donc, comment est-ce qu'on peut être fait pour être ensemble du début jusqu'à la fin? C'est une vision qui me paraît un peu utopique. Après, il y a des gens pour qui ça fonctionne, hein, j'en doute pas. Il y en a qui se trouvent et qui matchent très bien, ce qui n'est pas mon cas. Ce qui n'est pas mon cas. On va pas aborder la situation de ma vie amoureuse qui est juste catastrophique. Ouais, si je devais la définir, je dirais catastrophique. Globalement, je suis déjà tombée amoureuse. J'ai déjà eu des histoires où j'ai cru que ça durerait toute la vie. Ça m'est arrivé, bien sûr. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est plus quelque chose qui me correspond. Je pense que vivre une relation d'amour avec une personne, ça peut être fantastique. Ça peut vraiment nous apporter beaucoup. Mais moi, je sais pas comment vous expliquer. J'ai l'impression que je ne m'aime pas quand je suis en couple. Je n'aime pas la version de moi. J'ai l'impression de me mettre complètement de côté pour faire passer le bien-être de la personne qui m'accompagne, la personne avec qui je suis. Et j'aime pas cette version-là de moi. Je deviens statique. Pour être en couple avec un homme et pour que ça fonctionne, pour moi, il faut faire des concessions. C'est obligatoire. Tu peux pas avoir la même vie en étant célibataire et en étant en couple. On se l'accorde. Et le truc, c'est que bah moi, j'aime pas. J'aime pas, j'ai envie d'être libre et je suis pas prête à faire des concessions, en tout cas, pas toutes, pour quelqu'un et pas toutes les concessions que nécessite une vraie relation solide. Moi, il est hors de question que j'arrête de partir en vacances avec mes copines, voyez? Il y a des hommes pour qui ça, c'est hors de question. Ce que je peux comprendre, hein, d'ailleurs, je comprends parfaitement. C'est juste que, bah, à choisir, je préfère être libre de mes mouvements, libre de mes faits, de mes gestes, de mes pensées aussi parce que du coup, des fois, quand tu es en couple avec quelqu'un, tu vas t'accorder un peu, sur la même vision que la personne pour que, bah, on puisse se comprendre. Tu vas apprendre sur toi si on pense pas de la même façon, heu, tu vois? J'ai pas envie. Non, j'ai pas envie. Il y a peut-être quelqu'un qui me correspond, hein, sur cette planète, genre, en gros, je désespère pas. Je désespère pas du tout, c'est juste que je n'y prête pas attention. Après, c'est vrai que je pratique un célibat qui n'est absolument pas difficile, parce que célibataire ne veut pas dire seul, tout simplement. Moi, je vis ma best life, j'adore être courtisée, j'adore qu'on m'invite au resto, j'adore passer une bonne soirée. Donc, je ressens pas le manque, d'une relation, tu vois? J'ai pas ce sentiment-là puisque bon, comment dire ça sans paraître prétentieuse? Hem, En gros, si je veux, si je voulais, je pourrais avoir un copain, un mec, je pourrais. Si je veux, je peux aller au resto, je peux sortir, je peux donc c'est pas quelque chose de compliqué. En gros, quand j'ai envie de me changer les idées ou de rencontrer des nouvelles personnes, bah, j'ai cette possibilité-là, tu vois? Et si j'ai pas envie, bah, j'ai pas envie. Après, je suis quelqu'un de très sociable. Il suffit de sortir en soirée, de faire des rencontres, de sympathiser. Tu as toujours des amis qui vont te présenter un tel, un tel. Voilà, donc c'est vrai que je suis pas dans un célibat où j'ai pas de possibilités,
ou c'est contraignant, ou j'aimerais bien mais je trouve pas. Et je comprends que cette situation elle puisse être frustrante parce que du coup, quand tu es là, tu te dis, mais attends, j'ai quoi de moins que les autres? Pourquoi les autres ils sont en couple? Pourquoi ça marche? Et pourquoi moi ça marche pas? Alors déjà, pause. Par pitié, ne croyez pas ce qu'on vous montre sur les réseaux. Par pitié. Ne pensez jamais qu'un mariage c'est tout beau, tout rose. Je vous dis, les gens ils souffrent là-bas. Dans le mariage, là, c'est chaud. C'est chaud ce qui se passe. Il y a des, il y a des situations que vous et moi préférerions éviter. Carrément, je préfère ne jamais me marier plutôt que vivre des situations comme ça. Moi, je passe grave du temps sur TikTok et je lis grave les commentaires. Et je regarde Ranel, bien évidemment. Et il y a des meufs des femmes mariées avec des enfants dans des relations catastrophiques qui vont te dire que c'est la pire décision de leur vie, qu'elles regrettent l'époque où elles étaient célibataires chez leurs parents jeunes filles, qu'un homme leur a pris leurs meilleures années, qu'elles ont fait des enfants et que bah ça s'est mal passé. Enfin, ça fait flipper. Ça fait trop peur parce que moi, je peux pas me dire que je vais rater ma vie. Genre, je peux pas me dire. Alors, pause parce que ça peut être mal interprété. Avoir des enfants, c'est vraiment pas rater sa vie. Vraiment pas. Je le répète, c'est vraiment une grâce, une bénédiction. C'est toujours un cadeau. Le problème, c'est la personne. Le problème, c'est la personne, parce il y a des mecs aussi, ils sont tout beaux, ils sont tout roses et tout. Et puis, ils ont un enfant et ils vrillent complet. Ils deviennent d'autres personnes. Parce que je crois que quand tu as un enfant, ça te ramène à ce que tu as vécu dans ta propre enfance. Je crois que c'est pas fait pour tout le monde. Par exemple, moi, ma pire crainte, c'est de reproduire ce que ma mère m'a fait. C'est-à-dire que j'ai trop peur de faire un enfant et de l'abandonner parce que il aura fait quelque chose qui ne me plaît pas, qui ne me convient pas, ou à l'inverse, parce que j'ai vécu ça avec ma mère, j'ai super peur d'avoir un enfant et de l'étouffer pour lui donner ce que moi j'ai eu besoin et que je n'ai pas reçu. Donc c'est vraiment quelque chose qui m'effraie et je sais pas comment vous dire, pour moi j'ai trop le temps. J'ai le temps, moi je suis jeune encore pour avoir des enfants, tu vois? Je vois des meufs, elles ont 25 ans, 3, 4, 5. J'ai une copine, elle a 30 ans, elle a 5 enfants. Mais c'est énorme. Mais c'est énorme. Alors, par contre, c'est une super maman. T'arrives chez elle à 19h30, il y a tout le monde qui est couché. La maison, elle est clean, impec au carré. Les enfants, ils sont toujours propres, bien soignés. Moi, tous les enfants que j'ai connus dans ma famille, dans ma jeunesse et tout, les cousins, les cousines et tout, c'était tous des terroristes. Des terroristes, vraiment des enfants qui te rappellent l'heure de prendre ta contraception. Quand tu vois des enfants comme ça, le soir, même si t'es pas marié, tu as envie de prendre la pilule pour éviter ça. Un cauchemar. Un cauchemar, le bordel. Alors après, il y a des enfants très calmes, bien disciplinés, tout ça, c'est toujours les enfants des autres. Pour ça, moi, j'adore les enfants des autres. Je kiffe les enfants des autres. Pourquoi? T'as que des avantages. Tu prends l'enfant, tu lui fais des bisous, des câlins, des petites activités, et après, tu le rends à ses parents. Donc, tu prends vraiment la crème de la crème. Moi, il y a mon petit bébé Chacha, c'est, la fille de ma copine. Heu, Elle m'a vraiment permise de vivre des moments de maternité, tu vois? Ça m'a fait le plus grand bien. Ça me permet parce que l'amour que tu donnes à un enfant et que l'enfant te renvoie, il est différent. C'est un amour différent de celui qu'on connaît en tant qu'adulte et ça m'a fait un bien fou parce que moi j'ai des nièces, mais que je ne vois pas et ça me manque beaucoup. Ça me manque beaucoup et il y a un moment, quand j'avais renoué le contact avec ma mère, je prenais sur moi juste pour pouvoir passer du temps avec ma nièce parce que j'aime tellement les enfants. Vraiment, j'aime tellement les enfants. J'aimerais trop ouvrir un orphelinat. C'est un de mes rêves. Avoir, que des enfants qui ont, bah, pas eu de chance dès le départ et leur donner de l'amour et leur donner une possibilité de s'en sortir, ça serait un accomplissement pour moi, honnêtement. Vraiment, je serais très fière de faire ça. Donc tout ça pour en revenir au point où moi, ça va, je ressens pas le manque. Les autres, ils ont des enfants, je les vois, je m'en occupe vite fait, je passe un peu de temps avec eux. Ça me va, ça me suffit. Vraiment, pour moi, c'est OK. Donc le fait d'être célibataire encore, ça me pose pas de problème. J'ai aussi tout remis entre les mains de Dieu. En fait, il faut laisser tout ce sur quoi on n'a pas la maîtrise, tout ce sur quoi on ne peut rien faire, il faut laisser ça à quelqu'un d'autre. Ah oui, il faut laisser ça à quelqu'un d'autre. Chaque chose qui vous fait perdre du temps n'est pas bénéfique et vous perdez du temps quand vous êtes assise à réfléchir en train de vous dire:
«Oh, j'ai pas d'enfant. Oh, je suis pas mariée. Qu'est-ce qu'on va dire sur moi? Qu'est-ce qu'on va penser de moi?» Tu es en train de perdre du temps dans ta vie pour avancer sur autre chose tant qu'il ne reviendra pas et tant qu'il n'est pas productif parce que aujourd'hui tu vis cette situation, tu sais même pas ce que Dieu a prévu pour toi dans 6 mois. Ça se trouve, tu seras marié avec un gosse et une grande baraque, t'en sais rien du tout. On ne sait jamais de quoi la grâce de Dieu est faite, il ne faut jamais douter de sa miséricorde. Donc, soyons en paix. Et il faut accepter aussi que parfois la volonté de Dieu est différente de celle qu'on croit. Peut-être que le fait de ne pas avoir d'enfant est un bienfait. Ça peut arriver. Je sais que c'est dur pour certaines personnes, mais peut-être que Dieu a décidé que c'était ça qui devait arriver. Tu ne dois pas avoir d'enfant parce que tu sais même pas ce que tu aurais pu vivre dans cette maternité, dans cette grossesse, dans cette vie-là. Moi, je fais confiance. Je fais confiance à Dieu. Je me dis, si ça vient, ça vient. Si ça vient pas, c'est ok. Je me sens pas assez responsable. Vraiment pas. Même pour une relation de couple, hein, je me sens pas assez responsable. Non, faut faire trop de concessions, franchement, c'est trop chiant. Oh là là, c'est trop chiant. Tu peux pas t'habiller comme tu veux, tu peux pas sortir à l'heure que tu veux. C'est ça le problème de vivre seule et de me suffire à moi-même depuis trop longtemps. Je m'apporte tout, alors je me refuse jamais rien. Moi, quand j'ai envie de faire un truc, je le fais. Quand j'ai envie d'aller quelque part, j'y vais. Donc je me dis, arrêtez de faire tout ça pour faire plaisir à quelqu'un. Pourquoi? Pour qui m'aime? Je me dis: «Mais normalement quelqu'un qui m'aime, il doit m'aimer comme je suis». Bah, après j'ai conscience, hein, j'ai conscience que si tu te maries ou si tu es en couple ou peu importe ton statut, bah, tu es obligé de faire des concessions. Tu es obligé. Il y a pas d'autre choix et moi j'ai pas envie. Moi, j'ai pas envie. Peut-être que c'est alors beaucoup de copines me disent: «Tu pas encore tombée sur la bonne personne, sur la personne pour laquelle tu auras envie de faire des concessions». Possible. Simplement, je suis tombée sur beaucoup de personnes et j'ai fait beaucoup de concessions. Je crois que j'en ai marre. Non, je vous dis vraiment, je me sens tellement plus productive quand je suis seule. C'est 100 de mon temps pour moi, personne d'autre. Mais c'est le paradis. C'est le paradis. Ma charge mentale, c'est moi. Que moi. Et puis, il y a trop de trucs dans les couples, c'est chiant. T'es là, tu dis un truc, l'autre il l'a mal interprété, il va bouder toute la journée. T'es là, t'essayes de faire des enquêtes pour savoir qu'est-ce que t'as dit, qu'est-ce que t'as fait, surtout moi. Oh là là, c'est simple, je suis insupportable. Mais quand je vous dis insupportable, avec ma bouche, je dis des trucs de ouf. Parce que j'ai pas la limite de je suis tellement spontanée et je dis tellement tout ce qui me passe par la tête que des fois, j'ai pas de filtre avec le gars et je vois que le gars est choqué. Le gars est choqué. Moi, carrément, je suis restée, célibataire. En gros, quand je vous dis célibataire, c'est, célibataire qui enjoy. Voilà. Célibataire qui enjoy pendant, depuis 2021, comme ça. Voilà, célibataire qui enjoy ma life à fond la caisse. Et après, bah, l'été dernier, je me suis mise en couple, ce qui m'était pas arrivé depuis, bah, 5 ans presque. Et carrément, je savais même pas comment on faisait, donc j'ai dit au gars: «Moi, je te conseille de pas regarder dans mon téléphone». Je lui ai dit: «Regarde, le téléphone, il est posé là, si tu veux. On peut regarder ensemble, mais je te déconseille de tiens le code si tu veux, parce que j'ai rien à me reprocher. Je ne suis pas une menteuse, je déteste le mensonge. Donc tiens, par contre, si tu vas dedans» moi, ça faisait 5 ans que je l'avais ce téléphone. Carrément, je l'ai encore parce qu'il y a les conversations avec mon père dedans et je veux pas le jeter, mais il commence à voilà, donc j'en ai pris un autre. Mais je lui ai dit: «Je te conseille de pas regarder dedans». «Pourquoi?» J'ai dit: «Bah, parce que moi, en fait, le truc, c'est que ce téléphone, je l'ai depuis longtemps. Je suis partie en voyage plusieurs fois avec, je sors en soirée, je truc, donc il y a forcément des choses qui vont te déplaire, mais c'est des choses de mon passé, tu vois? Donc on s'en fiche, on se connaissait pas là, toi et moi». OK. Jusqu'au jour où parce que j'ai la maladie de laisser mon portable déverrouillé. Mon téléphone, il est déverrouillé tout le temps et je me suis endormie, le téléphone déverrouillé et il est rentré et il a passé toute la nuit sur mon téléphone. Vous savez comment je l'ai su? Je vous dis.
Je vous dis comment j'ai découvert, parce qu'en fait, un moment, je me suis réveillée et j'ai senti le téléphone, tac, jeté sur moi comme ça alors que je dormais. Et j'ai ouvert les yeux, donc j'ai senti que le téléphone, il était sur le lit. Il l'avait reposé parce qu'il y avait plus de batterie dedans. Et je vais voir le gars est dans le salon, en train de regarder la télé, il est 4 heures du matin, le lendemain, il travaille. «Qu'est-ce que t'as? «Rien». Il me dit: «J'ai rien». «Bah, OK, tu viens pas dormir?» «Non». «OK, je retourne me coucher, bonne nuit». Moi, je suis partie dormir. Là, je me dis: «Mais qu'est-ce qu'il me fait lui? Il est chelou». Et là, les gars, temps d'écran. Temps d'écran, je suis allée dans l'application temps d'écran et j'ai vu. Il a passé 3h27 dans les photos, 2h45 sur Snap, 1h30 dans les messages. Il s'est fait du mal. Il s'est fait du mal. Le lendemain, je l'ai regardé, je lui ai dit: «Bien fait pour toi. Franchement, bien fait pour toi. On t'a prévenu de pas faire ça. Pourquoi tu vas chercher? Oui, mais moi, je trouve que, tu es en couple, donc tu pourrais supprimer, les photos, les vidéos et tout». Pourquoi? Pourquoi? C'est ma vie privée, ça me regarde. C'est mon téléphone, je l'ai acheté. J'ai pris des photos avec comme ça, j'ai pris des vidéos comme ça avec, et c'est mes souvenirs. À la limite, si toi et moi, on est assis l'un à côté de l'autre et que je passe mon temps à regarder les souvenirs et que je regrette ma vie d'avant, d'accord, mais là, c'est pas le cas. Je vais pas supprimer des souvenirs parce que toi, tu as décidé d'arriver dans ma vie. Le pire, aujourd'hui, il est plus là. Donc imagine si j'avais supprimé. Déjà, j'ai supprimé plein de trucs, j'avais trop la rage. Bon, j'ai supprimé des trucs, j'avoue, ça, fallait supprimer. Mais rien que ce fait-là, rien que sur ça, ton téléphone n'est même plus ton téléphone, tu ne peux même plus mettre ce que tu veux dedans. Mais c'est grave. Moi, je suis pas d'accord pour ça. Mm, mm. Je suis pas d'accord pour ça, c'est comme le body count. C'est même pas la peine de me poser la question. Je te répondrai jamais. Et j'aime trop voir la tête d'un gars quand il a l'audace, parce que ça, c'est vraiment de l'audace de poser cette question. Parce que comme je le regarde en lui répondant que je vais jamais te répondre, je vois dans son esprit que c'est la folie. Le compteur, il tourne, bouh, le mec, il s'imagine, laisse tomber. Alors que pas du tout, c'est juste que en te répondant ça, justement, je te titille parce que ça te regarde même pas. Ça ne regarde personne. Vous voyez, ce genre de relation-là, il faut dire quitter, sortir ton CV, sortir ton truc et tout, c'est pas pour moi. Laissez-moi enjoy my life, s'il vous plaît. Ça, c'est des histoires de petits. Chez les grands, parce que là, j'estime qu'on fait partie de chez les grands. Chez les grands, il y a même pas tout ça. Parce qu'on sait que on a tous vécu un peu nos lives, tu vois. Donc, soit tu apprécies la personne que je suis, on passe un bon moment, on se rencontre, on échange, on discute et tout. Soit si tu commences à te poser trop de questions, t'as vu, en vrai, c'est mieux, t'ailles là-bas. Va là-bas. Ouais. Moi, j'aime pas trop les gens qui se posent trop de questions. On Faut arrêter de tout prendre au sérieux comme ça, ça c'est que de l'ego, hein. Encore une fois, c'est que de l'ego. Donc voilà. Franchement, en fait, voilà, c'est une période que je vis très bien. Je vis très bien ma vie. En fait, il y a non. Il y a des trucs que je peux pas les dire. Il y a des trucs que je peux pas les dire, faut que je me calme. Tout ça pour dire que vous vivez les choses selon vous. Si vous décidez que votre célibat, c'est, une catastrophe, alors ça va être une catastrophe. Si vous décidez que votre célibat et le fait que vous soyez pas marié, pas mère et cetera, c'est une chance peut-être d'accomplir autre chose, alors ce sera une chance. Mais si vous restez focus sur le problème et que vous ne regardez pas ce qui se passe autour, vous ne pouvez même pas voir la solution. Ça se trouve, la solution, elle est juste là. Mais on reste focus sur un problème, un truc, et vous perdez du temps, vous persistez dans quelque chose que vous ne pouvez pas maîtriser. Donc moi, j'aurais tendance à vous dire vraiment, tranquille. Il y a des gens, ils se sont mariés à 50 ans, ils sont encore mariés. Ils sont fous l'un de l'autre, ils se sont rencontrés à la meilleure période de leur vie. Moi, aujourd'hui, je pensais être assez complète, j'avoue. Je pensais que j'avais bien avancé sur certains de mes traumas, que j'étais assez forte, assez prête pour entamer une vraie relation avec quelqu'un. Et en fait, pas du tout. Pas du tout, parce que je vous dis, quand je suis en couple, je vois trop de choses revenir. Par exemple, avant, j'étais tellement jalouse. J'avais pas confiance en moi. Donc j'étais hyper jalouse. À l'heure d'aujourd'hui, je suis plus du tout jalouse. Vraiment plus du tout, parce que ça ne m'apporte rien. J'essaye de laisser tomber tout ce qui ne me sert à rien. Fais ta vie, si t'as des amis, t'as des amis. Moi aussi, j'ai des amis. On est dans le bon, tu vois? Et si je suis en couple avec un mec et que je l'aime trop et que je commence à devenir jalouse, mais ça me plaît pas d'être comme ça.
Ça me plaît pas de et puis j'ai l'impression qu'en couple, tu te sens toujours inférieur. Tu vas commencer à te comparer à toutes les autres femmes. «Ah, il est avec moi, mais il pourrait avoir mieux, mais il pourrait» oh, ça me fatigue ça me saoule. Puis aujourd'hui, les couples, c'est devenu quoi franchement en France? En France, c'est de la merde, hein. Là, je vous le dis, là, il y a plus de règles, il y a c'est carrément les codes de base n'existent même plus aujourd'hui, c'est open bar. C'est pas pour me déplaire, ça dépend des moods, mais ça y est, vous avez poussé le bouchon trop loin, le vice, il est parti trop loin, là. Là, carrément, le mec, il est en couple, c'est même plus un problème. C'est même plus un problème. Le gars, il est en couple normal, il s'affiche en couple normal, il vient, il parle avec toi. Bon, je pense qu'il y a certains sujets que je devrais éviter quand même parce que je suis pas trop légitime de parler. Anyway, en tout cas, vivez votre vie. Ne vous arrêtez pas là-dessus, sortez. Trouvez-vous des projets, devenez créatif, lancez-vous dans un business que vous aimez, lisez des bouquins, faites une activité manuelle, du scrapbooking, j'en sais rien, de la couture, de l'équitation, peu importe. Le monde est plein de choses à faire et vraiment beaucoup plus de choses à faire que d'attendre qu'un clochard te donne l'attention que tu dois te donner à toi-même. Arrête d'attendre qu'un homme te donne ce que tu peux te donner toi-même. Voilà. Tu es belle, ma chérie, tu es fière, tu es magnifique comme tu es. Ne laisse pas quelqu'un te dire qu'il te manque ça ou il te manque ça. Je suis la première, hein. Des fois, je me dis, oh là là, regarde, elle est incroyable. Moi, j'adore les femmes. Je suis girls. J'adore les meufs. Je suis là en mode, elles sont trop belles. Oh là là, je complimente des meufs dans la rue dès que je peux. Dès qu'il y en a une, je vois une attitude, un flow qui me plaît. Je dis, ma belle, vraiment, ça give. Ça give à mort, vraiment. Parce que on est ensemble. On est censé être ensemble en général entre femmes. Tu vois. Donc, quand tu pars de ce principe-là, tu as moins tendance à te comparer parce que tu sais que la femme en face de toi, certes, toi, tu vois que ses qualités, elle a des complexes aussi, tout comme toi. On est toutes dans le même bateau. Voilà, on est toutes ensemble. Donc, avançons simplement. Avançons, arrêtons de nous prendre la tête. Un homme ne vous définit pas, mesdames. Un statut de femme mariée ne vous définit pas. Vraiment pas. Arrêtez de croire à ces foutaises-là. Soyez confiante, ayez confiance en vous, ayez confiance en votre Seigneur ou en vos croyances, peu importe. Avancez la tête haute et balayez d'un revers de main tous les standards de la société. Balayez-moi ça. On n'en a rien à foutre. Ça ne nous regarde pas. Aujourd'hui, c'est 2026, non? Les codes, ils ont changé. Donc maintenant, vous pouvez être puissante en étant seule. On n'a plus besoin d'un homme à nos côtés. Même si c'est vrai, c'est toujours rassurant. Je dois l'avouer, la présence d'un homme, et ça, c'est quelque chose qui me révolte, c'est à quel point, quand tu es accompagné d'un homme, les comportements autour de toi changent. T'es plus prise au sérieux, t'es plus alors que des fois, le gars, il vaut pas un. Le mec, il vaut pas un clou. Mais bon, entre couilles, ça se respecte, et puis dès que toi, t'es une petite meuf, t'arrives comme ça te respecte pas. Mmh. Dommage. J'ai l'impression que j'ai été un peu dans tous les sens, mais ça me va. Au final, je me laisse aller, au feeling. Je vous dis ce que je pense de ce sujet-là, même si c'est pas complet, c'est pas préparé. J'ai pas, préparé un script avec, tous les points que je voulais aborder et c'est pas grave, on évoluera au fur et à mesure. Si j'ai des choses à rajouter, bah, je referai une vidéo sur ce thème-là. En tout cas, le message le plus important pour moi à passer aujourd'hui, c'est: soyez fortes, mesdames. Soyez sûres de vous. Arrêtez de quémander l'amour par pitié. Arrêtez d'accepter des situations inacceptables juste pour continuer à avancer avec un homme qui ne vous mérite pas. Vous valez tellement plus que ça. Imaginez juste 2 minutes à quoi votre vie pourrait ressembler sans ce clochard qui vous saoule tous les jours. Imaginez. Je sais, des fois, c'est difficile de se détacher. Je sais, des fois, on est amoureuse et on se dit: «C'est lui et pas un autre. Il y en a jamais un autre qui va me comprendre comme lui qui» si, il y en a un autre. Combien là? 8 milliards, on est combien? Il y en a un autre. Lâche-le, lâche-le. Arrête avec lui. Arrête, il ne te sert à rien. Il ne t'aime pas à ta juste valeur et pour la plupart, il se moque de toi.
Si tu te sens pas concerné, tant mieux. Mais si tu vois que ton gars, il commence à faire des foutaises, partez du principe qu'un gars, il sait déjà s'il veut te marier. Il sait déjà s'il veut te présenter à ses parents. Il sait déjà où est-ce qu'il va aller avec toi. Sachez qu'il y a des hommes, des fois, ils restent assis là, calés avec toi, jusqu'en attendant que la bonne, elle arrive. Parce qu'il y en a, ils peuvent pas rester seuls, que ce soit femme comme homme. D'ailleurs, ça, je déconseille. Restez seul. Apprenez à être seul. À chaque fois que vous n'arrivez pas à être seul, vous sautez de branche en branche, de mec en meuf, juste pour être sûr de ne pas vous retrouver seul avec vous-même. Mais ça va pas. Vous avez un problème ou quoi? La meilleure chose, c'est de se retrouver seul et de faire le point avec soi-même pour arrêter justement d'accepter des foutaises. Des fois, vous acceptez des miettes. C'est qui, Ophélie, qui dit ça? Tiens, ma belle, je t'ai acheté 1 kilo. Je t'ai acheté 1 kilo de graines pour volatiles parce que tu mérites que des miettes. Mais elle a raison. Oh là là, il regarde mes stories, ça veut dire qu'il m'aime. Tiens, je t'ai acheté ça, c'est un mix de graines pour volatiles. Vu que tu veux te contenter des miettes comme les pigeons, tu vas manger comme eux, ma grande. On veut le gros gâteau. Vous voyez pas mon gabarit là? On veut le gâteau, les cerises, les M&M's, les spécules. On veut tout sur le gâteau. Et tant que ton gâteau, il est pas complet, complète-le toi-même. T'as des talents, non, ma belle? Aujourd'hui, on fait autant d'argent que les mecs. Va, achète-toi ce qui te fait plaisir. Comme ça, quand le mec, il arrive dans ta vie, il voit comment tu te traites toi. Parce que quand le gars, il arrive dans ta vie, il voit à quel niveau toi-même tu te mets. Tu prends soin de toi, tu t'offres les cadeaux que tu veux, tu vas où tu veux, tu as besoin de personne. Si tu m'apportes pas quelque chose, ciao, regarde, ma vie, elle est déjà très très bien. Je m'en sors déjà bien. C'est important. Il faut vous valoriser, il faut montrer ce que vous êtes prête à mettre sur la table. S'il peut pas rajouter sur la table, il s'en va. Mhm. C'est pas, il vient, il met ses pieds sous la table, il lâche pas 1 euro et puis il attend comme ça d'être servi. Non, non, arrêtez de faire ça, c'est vous qui déréglez le marché, les filles. C'est vous qui déréglez le marché. On a besoin de plus. On a besoin de upgrade. On a besoin que le gars, il reprenne son essence de gars. Parce qu'il y a trop de gars en France, comme c'est un peu un pays d'assistanat, on va te donner un RSA même si tu restes à la maison toute la journée. Les gars, ils sont calés, ils attendent. C'est la go, elle s'en va travailler. Mais on vit dans quel monde là? On vit dans quel monde? Alors on peut s'aider, on peut s'entraider, il n'y a pas de souci, chérie. T'as des projets, j'ai des projets, je vais travailler, tu vas travailler, on va le faire ensemble. Par contre, toi, t'es assis et t'attends de moi parce que des fois, il y a des meufs, elles gagnent mieux que leurs gars. Ils supportent pas ça. Non, je suis pas là-dedans. Je suis pas là-dedans. Euh, j'ai jamais rien demandé à un mec. J'ai jamais rien demandé, j'ai jamais eu besoin de faire ça. Alhamdoulilah, mon père m'a très bien élevée de ce côté-là. Il me donnait tout ce que je voulais, mon père. J'avais pas besoin de ça. Par contre, bah, mon ex, justement, faut que je vous fasse une confidence. Un jour, comme ça, je lui dis, ouais, il faudrait que tu me donnes 100 euros pour que j'aille à l'institut de beauté. Et vous savez ce qu'il m'a répondu? Il m'a dit, jamais de la vie. Carrément, je l'ai regardé, mes yeux se sont ouverts comme ça. J'ai dit quoi? Il a dit, jamais de la vie. Mais jamais de la vie, ça veut même pas dire, désolé, là, j'ai pas, attends un peu, ça veut dire jamais. Mais comment ça, jamais? Ça m'a choquée, ça m'a traumatisée. Carrément, quand il a dit ça, je savais que lui et moi, c'était déjà fini. Pourquoi? Parce que un homme, normalement, il a envie de dépenser sur toi. Il a envie que tu sois bien. T'es sa poupée, t'es sa princesse. Il doit prendre soin de toi, c'est ce qui fait de lui un homme. Attention, hein, attention. Il y a la fleur que tu vas acheter à 5 euros, ça marche aussi dedans. Je suis pas en train de parler de beaucoup d'argent, de preuves matérielles, de cadeaux extrêmement chers. Non. Il rentre le soir, il t'a ramené le gâteau que tu aimes, il t'a ramené des pistaches ou je ne sais quoi. Oui, ça marche. Ça marche, ça rentre dedans. C'est quelqu'un qui prend soin de toi, c'est quelqu'un qui s'intéresse à toi, à tes besoins, qui veut te voir bien. Mais quelqu'un qui ne dépense pas sur toi, qui n'investit pas sur toi, c'est que le gars, il est en train de caler son argent bien, il va prendre de toi tout ce qu'il peut prendre, et le jour où il va trouver mieux, il va se tailler. Parce que le gars qui veut rester avec toi, il s'investit. Il s'investit à fond même. C'est chez lui, c'est toi sa meuf, c'est lui qui va te mettre bien, c'est un honneur, une fierté pour lui. Hum, Voilà. On peut tous choisir, hein. Chacun choisit le type de mec qu'il aime. Choisissez vos relations. Si vous n'êtes pas OK, en accord avec ce que je dis et que vous vous sentez très heureux dans votre façon de vivre votre relation, votre couple ou quoi, tant mieux pour vous.
Je parle simplement de mon point de vue. Je n'attends pas d'un homme qu'il m'apporte ce que je veux. Je vais aller chercher ce que je veux. Et si en route, je rencontre quelqu'un qui vaut le coup, pourquoi pas? Mais arrêtons d'attendre un homme qui vienne nous sauver, s'il vous plaît, mesdames. Il n'y a personne qui va venir vous sauver, hein, soyez-en bien conscientes, hein. Il n'y a personne qui va te sauver dans ce monde, si ce n'est toi. Si tu te lèves pas tout de suite pour aller faire les causes dans ta vie, il n'y a personne qui va les faire à ta place. Donc, en fait, il faut arrêter d'attendre quelque chose qui vient de quelqu'un que tu ne peux pas contrôler. Mmh, très important. Je pourrais parler de ce sujet pendant des heures. Donc je pense qu'on se fera une partie 2 parce que j'ai pas envie que la vidéo dure trop longtemps, surtout parce que je m'étale, je vais dans tous les sens. Tout ça pour dire que non, être célibataire à 30 ans, c'est pas une catastrophe, c'est pas être moins bien, c'est pas ne pas mériter, c'est pas qu'est-ce que j'ai de moins que les autres, c'est juste la façon dont vous posez votre regard sur la situation. Arrêtez de voir tout comme une catastrophe ou comme un échec, ça n'est pas le cas. Voilà. Sur ces belles paroles, je vous laisse avec d'autres vidéos et je vous dis à bientôt.